Yo, c'est pas le croc. Tu vois la rêve quand les Simpsons prédisent la vraie vie? C'est un truc de ouf, hein. Genre l'élection de Donald Trump, l'Apple Watch, le Covid. On dit la Covid. Bon bah l'écoute. Ne viens pas me casser les couilles. Et bah figure-toi que ces mecs, ils ont prédit les films Iron Man de la même façon. Et peut-être même plus encore. Regarde ça. Bon, déjà, je sais que ça va t'étonner, mais je suis un grand fan de super-héros, et plus particulièrement de l'univers Marvel. Yeah, no shit, Sherlock! Bon, et comme t'as pu le voir dans cette vidéo, je suis aussi un grand fan de rock et de metal. Donc forcément, quand tu mélanges tout ça, ça donne Iron Man. Wow. On est peut-être allé un peu trop loin dans la timeline là. Parce que pour le coup, le mélange entre Iron Man et la musique, il intervient dans les films. Parce qu'à l'origine, Iron Man, c'est pas forcément la rockstar qu'on connaît tous. Le personnage apparaît pour la première fois en mars 1963 dans le comics Tales of Suspense 39. Il est créé par le légendaire Stan Lee, Larry Lieber, Don Heck et Jack Kirby. L'histoire raconte celle de Tony Stark, un riche inventeur et fabricant d'armes qui est grièvement blessé lors d'un conflit. Pour survivre, il construit une armure équipée d'un électroaimant qui empêche des éclats de métal d'atteindre son cœur. C'est ainsi que naît Iron Man. Bon après Stan Lee légende, mais les trois autres, c'est aussi des monstres, hein. Tout simplement parce qu'ils ont aussi participé à la création de Spider-Man, Thor, Captain America, Black Widow, les 4 Fantastiques et même les X-Men. Donc en gros, big respect sur eux. Ouais, respecte pas. À sa création, Iron Man est fortement inspiré du milliardaire et inventeur américain Howard Hughes, connu pour son génie, sa richesse et son mode de vie extravagant. Ouais, tu me diras, ça décrit bien Tony Stark. Dans l'idée, Stan Lee voulait créer un héros que le public aurait normalement détesté. Un milliardaire vendeur d'armes avec un ego surdimensionné et une vie remplie d'excès, avec un défi dans tout ça, le rendre sympathique. Bon, jusque là, tu vas me dire, il est où le défi? Parce que Iron Man, il est stylé le personnage. Eh bah, faut voir le contexte dans lequel le comics y sort. En 1963, le monde est en pleine guerre froide. Les États-Unis et la Russie s'affrontent dans une gigantesque course aux armes et à la technologie. Donc le climat est tendu et anxiogène au possible. Donc quand tu sors un comic sur un super-héros milliardaire, industriel de l'armement et capitaliste assumé, il faut une sacrée paire de baloches quand même. Et le pari fonctionne plutôt bien. Les lecteurs accrochent rapidement au personnage. Mais comme je viens de dire, ils accrochent. Et l'homme d'acier, il est très loin derrière Spider-Man, les 4 Fantastiques ou les X-Men en termes de popularité. Et pendant des décennies, Iron Man reste donc un héros apprécié, mais jamais vraiment la superstar de Marvel qu'on connaît aujourd'hui. Mais ça jusqu'en 2008, où le personnage va changer de dimension grâce à un homme. Et oui, on peut pas parler d'Iron Man sans parler de lui. Et je parle bien sûr de Jon Favreau. Tu m'étonnes, John. Tu te rappelles quand je te parlais de grosses baloches tout à l'heure? Et bah clairement lui, il a porté les siennes. Parce qu'il a choisi le seul acteur que absolument personne ne voulait. Bon ok John, alors on prend qui? Là t'as le choix entre Sam Rockwell, Clive Owen, ou alors Tom Cruise, Top Gun, Mission Impossible, Minority Report. En gros une légende, le choix le plus logique finalement. Et sinon le dernier, Robert Downey Jr., drogué, plusieurs peines de prison, détention d'armes à feu et complètement blacklisté d'Hollywood. Je pense que le choix sera plutôt simple. Oui, c'est évident. On prend le drogué qui sort de tôle. C'est logique. Ouais, sur ce coup-là, il a eu des sacrés Iron Bull quand même. On connaît tous l'histoire de Robert Downey Jr., la jeune star montante talentueuse et adulée par tous à Hollywood qui marchait sur l'eau jusqu'à quasiment tuer sa carrière et mourir médiatiquement à cause de son tempérament sulfureux et ses addictions, avant de revenir sur le devant de la scène grâce à Iron Man justement. Et bah tu vois, le lien entre la vie de Robert Downey Jr. et la vie de Tony Stark, il y a que Jon Favreau qui l'a vu. Et sa vision à ce moment-là, elle est très claire. Il veut faire de Iron Man une rockstar. Et quoi de mieux qu'un gars avec une vie de rockstar pour incarner une rockstar? Du coup, va se poser la question, quel groupe peut amplifier au mieux ce côté rockstar? Quand tu vois Iron Man 1 débuter sur Back in Black de AC/DC, tu comprends directement le caractère du personnage avant même qu'il ouvre la bouche. Et c'est aussi à ce moment-là que tu comprends que AC/DC était fait pour être lié à Iron Man. Et c'est pas l'intro de Iron Man 2 qui nous dira le contraire, parce que si la performance de Robert Downey Jr. dans le 1 était déjà celle d'une rockstar, le début du 2 nous montre à quel point c'est assumé et poussé. Et que dire du titre éponyme de Black Sabbath à la fin de Iron Man 1 qui donne une aura incroyable à Robert Downey Jr. Merci Ozzy pour ce titre d'ailleurs. Jon Favreau a réussi son pari. En seulement 2 films, le personnage de Iron Man dynamite le paysage des super-héros, redonnant vie au passage au MCU en devenant le visage de Marvel pour plusieurs années. Qui aurait pu prédire un tel avenir à ce personnage, franchement? Et ben en fait, il y a une réponse à cette question. Pour comprendre un petit peu plus le monde de la prédiction, j'ai pu interviewer en exclusivité pour toi, Palcrew, une des dernières grandes légendes de la prédiction. Nostradamus, bonjour. Danus, j'y tiens.
pardon, d'anus. Trou de balle. Alors expliquez-moi à moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, qu'est-ce que le métier de prédicateur? Vous savez, avant tout, le métier de prédicateur, c'est avant tout dans les gènes. C'est des choses qui se situent dans au plus profond des racines. C'est dans la famille. Du plus loin que je me rappelle, mon papa était un grand magicien. Ma mère était plus dans le tarot, elle tirait les cartes. Mon cousin, quand je pense à lui, mon cousin était un très grand mentaliste. Mais depuis, il a pris sa retraite. Ça fait quasiment 9 ans, mais... Et on peut avoir une démo? Bien sûr, si vous y tenez. Laissez-moi juste faire rentrer les pouvoirs de la prédiction en moi. Mais c'est Doctor Strange, ça, non? Vous voulez bien laisser me concentrer, s'il vous plaît? Vous perturbez mes chakras, là. Ma prédiction est la suivante. Vous allez sortir une vidéo. Ah ouais, alors là, c'est impressionnant. Ouais, je sais. Mais rien à voir, vous avez des jours de congé, des RTT, ou vous êtes con tout le temps comme ça? Non mais sérieux, c'est quoi cette prédiction de merde? Il est vraiment con ce type, mais vraiment! En vrai, si on veut parler de prédiction, AC/DC, ils ont été super chauds à ce niveau-là. Tu te rappelles quand je te parlais de l'intro de Iron Man 1 avec Back in Black? Et bah ce choix de musique, il est pas anodin. À l'origine, c'est un son hommage suite au décès de l'ancien chanteur du groupe, Bon Scott. Et au lieu d'écrire une chanson triste, ils ont décidé de partir sur un mood « on est toujours là, toujours plus grand, toujours plus fort ». Toujours vivant, toujours debout. D'ailleurs, quand on traduit les paroles de la musique, on peut entendre ça. Oubliez le corbillard car je ne mourirai jamais. Je vais m'occuper de chacun d'eux et me déchaîner. Maintenant, regarde-moi, je joue juste mon rôle. Je suis Iron Man. En gros, dès le début du film, tu peux un peu prédire les événements que tu vas voir. Ah, je suis bien! Tu comprends directement que Tony ne va pas mourir, qu'il va se venger de ses ennemis, et qu'à chaque fois que tu penses qu'il va y rester, eh ben non, il va s'en sortir. Bon, et accessoirement, tu comprends aussi qu'il va embrasser son rôle de sauveur en entier. Et c'est exactement la même chose pour Iron Man 2. Dès le début, on t'envoie Shoot to Thrill, qui est clairement une musique qui parle d'un mec qui vit à fond. Les excès, l'adrénaline, les femmes, etc. Et ça aussi, c'est très raccord avec le film, où Tony est en train de mourir à cause de son cœur en palladium, et du coup, il vit sa vie à fond en pensant que sa fin est proche. Si Back in Black représente parfaitement la renaissance de Tony Stark, Shoot to Thrill représente probablement ce qu'il devient ensuite, une véritable rockstar avec l'attitude qui va avec. Donc là, tu vas me dire, ok, je vois ce que tu veux dire, mais de là à parler de prédiction, c'est un peu tiré par les cheveux, mais les clins d'œil sont cool. Mais je t'ai aussi parlé de Black Sabbath, du coup, qu'est-ce qu'ils viennent foutre là-dedans? T'as déjà vu Avengers Endgame? Et bah, écoute ça. En vrai, ce clin d'œil-là, il est quand même sympa. Mais si vraiment t'as envie de pousser le côté prédiction un peu plus loin, je peux te proposer un truc. Écoute ça. La seule fois où le titre Iron Man de Black Sabbath est utilisé, c'est à la fin de Iron Man 1. Sauf que, petit détail troublant, uniquement le son est utilisé. On n'entend pas les paroles. Pourtant, on a vu qu'elles servent le personnage de Iron Man, qu'elle raconte son histoire en quelque sorte. Et bah là, non, aucune parole. Et si en fin de compte, ça prédisait pas la vie du Iron Man du MCU? Parce qu'en détaillant les paroles, on peut entendre ça quand même. Et qui est de retour dans le MCU pour Avengers Doomsday depuis peu malgré la mort de son personnage? Robert Downey Jr. Et qui est-ce qu'il vient incarner pour son retour? Doctor Doom, un autre homme d'acier. Et si cette chanson utilisée dans Iron Man 1, sans parole, n'était pas justement là pour nous prévenir des années en avance de l'arrivée de Doctor Doom, et nous prévenir que l'homme d'acier qu'on voyait à l'écran à l'époque n'était pas celui qu'on pensait? Merci à toi Palcrew d'avoir regardé cette vidéo. Si t'as passé un bon moment devant cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit like et un petit commentaire. Et n'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos, parce qu'il y a plein de trucs qui arrivent. On se revoit bientôt en vidéo. C'était Palcrew. Tchuss!